Pourquoi Donald Trump veut à tout prix s'emparer du Groenland au point d'envisager d'utiliser l'armée? We need Greenland from the standpoint of national security. The European Union needs us to have it, and they know that. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que la défense du territoire américain n'est sans doute pas sa seule motivation. Car ce territoire danois, objet de rivalité entre les États-Unis, la Chine et la Russie, est stratégique et regorge aussi de richesses. Et surtout, l'Europe a-t-elle vraiment les moyens d'arrêter Donald Trump? On fait le point. Cette région baignée dans l'océan Arctique comprend 7 pays. Le Canada, le Danemark auquel le Groenland est rattaché, la Norvège, la Finlande, la Suède, les États-Unis et la Russie. Techniquement, le Groenland, c'est l'île la plus grande du monde, puisque l'Australie n'est pas considérée comme une île, avec une superficie de 2,2 millions de kilomètres carrés. C'est 3,4 fois la taille de la France. Mais c'est aussi l'un des endroits les moins densément peuplés de la planète, puisqu'il est recouvert aux 3/4 de glace. Il y a moins de 57 000 habitants, avec une population à 88% d'Inuits. Mais pourquoi ce territoire qui est géographiquement proche des Amériques est danois? En fait, le Danemark en a fait une colonie au début du XVIIIe siècle. Puis en 1953, le Groenland passe du statut de colonie à celui de province danoise. Il possède son propre gouvernement depuis la loi d'autonomie de 1979 et obtient finalement en 2009 le statut de territoire autonome du Royaume du Danemark. En gros, c'est un pays constitutif, c'est une nation non indépendante. Le Groenland dispose d'un parlement, il gère lui-même sa fonction publique, sa langue officielle c'est le groenlandais. Par contre, en matière de défense, de sécurité et de politique internationale, tout reste sous le contrôle danois. Et c'est pour cela que l'île est politiquement rattachée à l'Europe. Le Groenland fait partie des sujets qui reviennent en boucle dans les déclarations de Donald Trump depuis son retour à la tête de l'État en janvier 2025. One way or the other, we're going to get it. We will take Greenland to heights like you have never thought possible before. Mais cet intérêt, il n'a rien de nouveau. Il avait déjà exprimé durant son premier mandat en 2019 son désir de posséder ce territoire. À l'époque, il parlait seulement de racheter l'île, comparant cette opération à une grande transaction immobilière. Sauf que 6 ans plus tard, là, il est carrément question de s'en emparer, quitte à avoir recours à la force. Mais pour le contexte, il n'est pas le seul président américain à s'être intéressé au Groenland. Entre 1867 et 2015, les États-Unis ont proposé 6 fois d'acheter l'île. Et en presque 160 ans, l'argument principal, c'est toujours le même. We need Greenland from a national security. En fait, faut savoir qu'il y a déjà des militaires américains sur le sol groenlandais, et ça remonte à la Seconde Guerre mondiale. Quand le Danemark tombe entre les mains des nazis au début de la guerre, l'ambassadeur danois à Washington signe un accord en 1941 avec les États-Unis pour empêcher l'occupation allemande de s'étendre au Groenland. Les Américains s'y installent alors et y construisent des bases militaires afin d'assurer la sécurité des États-Unis et d'étendre leur influence. L'occupation allemande au Danemark prend fin en mai 1945, mais l'armée américaine ne partira qu'en 1948. Sauf dans la base de Pituffik, anciennement appelée Thulé, située au nord-ouest du territoire. Aujourd'hui, c'est la seule base de l'île et elle compte environ 150 militaires américains. Elle a toujours eu une importance stratégique pour la défense des États-Unis. C'est un point de ravitaillement et de surveillance de la zone pour se défendre en cas d'attaque venant de l'Arctique, et les États-Unis s'en servent également comme base aérienne, ou encore pour effectuer des contrôles satellites et surveiller des incursions russes et chinoises. Mais concernant un possible rachat, le gouvernement du Groenland et du Danemark se sont toujours montrés extrêmement clairs à l'égard de Donald Trump. Le Groenland ne fera jamais partie des États-Unis. Nous ne sommes pas à vendre et nous ne serons jamais américains. Parler d'annexion, d'acquérir le Groenland sans respecter la souveraineté n'est pas respectueux. D'ailleurs, pour le contexte, un accord signé entre le Danemark et les États-Unis autorise déjà l'administration américaine à installer d'autres bases militaires sur l'île si elle le souhaite. Le réchauffement climatique est une catastrophe environnementale et il fait fondre la glace 3 fois plus vite que la moyenne mondiale dans l'Arctique. Sauf qu'aux yeux de certains pays, ils y voient aussi des opportunités économiques. Car s'il y a moins de glace dans l'océan Arctique, alors il devient plus praticable pour les bateaux commerciaux. À titre de comparaison, la Russie a 40 bateaux brise-glace, là où les États-Unis n'en ont que 2, et très vieux. Emprunter les routes maritimes du Nord pourrait donc faire gagner de nombreux jours de transport, et Washington craint que la Chine et la Russie dominent ces nouvelles artères. Donc en gros, pour Donald Trump, contrôler l'île, c'est sécuriser l'accès arctique, mais c'est aussi contrer l'expansion sino-russe. L'autre élément, c'est que la fonte des glaces libère aussi des terres qui regorgent de ressources minières. Et ça, c'est un peu le trésor arctique du Groenland. Graphite, zinc, uranium, cuivre, or, nickel, titane, nobium, mais surtout, on y retrouve ce qu'on appelle les terres rares. Alors les terres rares, c'est un groupe de 17 éléments chimiques essentiels pour le secteur de la tech. Systèmes d'intelligence artificielle, batteries de voitures électriques, aimants pour éoliennes, écrans de smartphones,
et même l'armement militaire. On les surnomme les vitamines de l'économie moderne. Et c'est là que ça devient géopolitique parce que la Chine, elle domine le marché. Elle en a le plus gros stock avec 44 millions de tonnes de terres rares, là où la Russie en possède seulement 10 millions et les États-Unis 1,8 million. La Chine contrôle aussi 60% de l'extraction mondiale et 85% de la transformation de ces éléments. Pékin s'en sert donc largement comme levier de négociation, notamment avec les États-Unis qui en ont besoin. Et aujourd'hui, les grandes puissances, elles cherchent donc des solutions pour ne plus dépendre du monopole chinois sur les terres rares. Et c'est là que le Groenland intervient. L'Institut d'études géologiques des États-Unis chiffre la quantité disponible de terres rares au Groenland à environ 1,5 million de tonnes, soit 1% des réserves mondiales connues à ce jour. Mais des projets d'extraction en cours sur certains sites pourraient multiplier ce chiffre par 8. Et selon les estimations les plus optimistes, l'île danoise pourrait dans le futur représenter jusqu'à 25% des ressources mondiales en terres rares. Le Groenland permettrait donc à l'Europe ou aux États-Unis, selon le scénario, de moins dépendre de la Chine. Et même si lui le nie, beaucoup d'analystes estiment que c'est ça que Donald Trump viendrait aussi chercher au Groenland. Depuis son retour en janvier 2025, il a d'ailleurs multiplié les opérations en ce sens. Il a signé un décret en mars pour booster la production nationale. Il a passé des deals miniers avec l'Ukraine qui représente 5% des réserves mondiales critiques. Il a négocié la paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo en échange d'investissements américains dans les minéraux critiques congolais. Et il a fait pareil avec l'Inde et le Pakistan lorsque les deux pays étaient au bord de la guerre. Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, a indiqué mardi 6 janvier que le chef d'État américain était en train d'étudier plusieurs options et a laissé entendre qu'un passage en force n'était pas à exclure. Trump considère l'acquisition du Groenland comme une priorité de sécurité nationale américaine nécessaire pour dissuader nos adversaires dans la région arctique. Le recours à l'armée américaine reste toujours une option à la disposition du commandant en chef. Normalement, toute annexion ou action militaire majeure nécessite l'approbation du Congrès aux États-Unis, approbation que Donald Trump n'a pas attendue pour le Venezuela. Donc imaginons, Donald Trump envoie réellement l'armée d'ici 2 mois. Eh bien, ce serait un bouleversement géopolitique, une violation de la souveraineté danoise. La défense du Groenland relève du Danemark, qui est membre de l'OTAN, tout comme les États-Unis. Et si jamais un pays membre de l'OTAN se retourne contre l'un de ses alliés, eh bien ce serait une première dans l'histoire. C'est pour cela qu'en début de semaine, Mette Frederiksen, la première ministre danoise, a rappelé ce qui était en jeu. For det første, så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op, altså inklusive vores. Pour l'instant, les Européens ont choisi de répondre aux menaces américaines par la diplomatie. Dans une déclaration conjointe lundi 5 janvier, les dirigeants de la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Pologne et le Royaume-Uni ont apporté leur soutien au Danemark, affirmant que le Groenland appartient à son peuple. En plus de pourparlers, l'un des leviers envisagés par les Européens pour dissuader Donald Trump, c'est de mettre en place tout un volet de sanctions économiques qui toucherait par exemple les entreprises américaines, qui viserait à augmenter les droits de douane, etc. Militairement, l'Europe pourrait aussi déployer au Groenland un contingent symbolique franco-britannique, les seuls membres permanents de l'Union européenne au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais cette option est très peu probable et n'a pas été évoquée à l'heure actuelle. En plus, le Danemark n'a pas d'armée au Groenland et l'Europe n'oserait pas affronter directement les États-Unis. D'ailleurs, aucun pays européen n'a intérêt à une confrontation frontale avec eux. Et pareil pour les États-Unis, ils ne ressortiraient pas gagnants à se mettre tout l'OTAN à dos. Donc brandir la menace d'une invasion armée, c'est surtout pour Donald Trump un moyen de faire pression dans les négociations. C'est pour ça que la voie diplomatique est l'option sur laquelle tout le monde mise. Car même aux États-Unis, chez les républicains, cette possible intervention ne fait pas consensus. D'ailleurs, Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants, a publiquement assuré qu'il fallait privilégier la voie diplomatique. Alors est-ce que Donald Trump est sérieux ou est-ce un coup de bluff pour pousser les Danois à céder le Groenland ? Selon les dernières déclarations de la Maison-Blanche, Donald Trump étudie activement avec son équipe la possibilité d'acheter l'île. Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a également fait savoir qu'il rencontrera la semaine prochaine les responsables du Groenland et du Danemark. Et devant la presse, il a réaffirmé qu'utiliser l'armée restait une option envisagée.